Donc, quand tu te sers, ne perds pas de vue la notion du plat équilibré, même si c'est les pommes sautées. Tu vois, j'ai fait exprès de sortir juste 3 pommes pour que ça prenne le quart de mon plat. La moitié de mon plat, ce sont les légumes. Tu vois, tous les légumes que j'ai ajoutés là. Et l'autre quart, c'est les poissons, les protéines. Salut! On va préparer les pommes sautées. Les pommes sautées. Donc, tu dois toujours avoir le souci d'équilibrer tes plats, même lors de la cuisson. Tu vois? Et pour ne pas beaucoup emmagasiner les graisses, je te conseille toujours de mettre le moins de féculents possible. Donc, tu peux préparer le même aliment africain que tu aimes, mais vraiment, arrange-toi toujours à avoir le moins de féculents possible. Donc, l'élément qui doit être majoritaire dans ton repas, ce sont les légumes. Les légumes, parce que les légumes sont pleins de vitamines et de sels minéraux. Et en plus, l'avantage des légumes, c'est que tu peux manger beaucoup et tu peux manger beaucoup, être rassasié facilement, mais avoir peu de calories, avoir moins de stockage. Donc, ça c'est pour une personne qui veut juste apprendre à manger sainement, à manger équilibré. Je te conseille à chaque 500 grammes de féculents, arrange-toi à avoir 1 kg de légumes que tu mets dans ton repas. Donc les légumes, c'est ça en fait, tu vois. Tous les condiments là, ce sont les légumes. Et tu peux avoir aussi 1 kg ou 500 grammes de protéines. Mais je préfère que les protéines soient beaucoup par rapport aux féculents. Parce que les féculents se transforment facilement en sucre. Et puisque nous ne sommes pas beaucoup en mouvement, ça peut facilement se stocker en graisse. Donc voilà, ça c'est l'exemple des pommes sautées. Bon, tu n'as pas besoin de mettre de l'huile dans ton repas. Surtout quand tu as l'huile dans les protéines, comme le poisson ou la viande, comme ça. Donc, l'huile est très chargée en calories, ce qui fait que tu économises beaucoup en calories quand tu prépares sans huile. Et les légumes ne doivent pas trop durer au feu parce que ça va tuer beaucoup de nutriments et de vitamines. Donc, tu commences toujours, moi particulièrement, je commence toujours, je te conseille de commencer par ce qui semble durer le plus avant de se cuire. Donc, moi, j'ai préféré commencer par les pommes et la tomate parce que je sais que ça va durer un peu pour se cuire. Donc, quand la cuisson sera déjà vers le milieu, je vais ajouter le reste des légumes. Et si tu veux absolument mettre de l'huile, tu peux mettre juste un peu, en raison de 2 cuillères à soupe par personne à la fin. Pour que aussi l'huile ne se cuise pas et dégage beaucoup de... Parce que quand l'huile est aussi trop cuite, ça dégage beaucoup de radicaux libres. Voilà. J'ai fait cuire les pommes et la tomate à feu doux. Et maintenant, je vais ajouter les légumes. Donc, juste le temps que les légumes cuisent. Et c'est bon. Voilà, on va ajouter la carotte, l'oignon, le poivron. Voilà, donc on va tourner délicatement parce que la marmite est petite. Et ajouter un peu d'eau. Laisser cuire. Et bien sûr le poisson aussi j'ajoute vers la fin parce que je ne veux pas que le poisson cuise extrêmement pour perdre tous ses vitamines. Surtout pas de cubes. Tu vois là j'ai mis les épices, le piment et le sel. C'est suffisant. Quand tu doses bien les épices là, quand tu pars chez la mère qui est au marché, tu dis maman compose-moi les bonnes épices. Elle te compose là. Tu n'as plus besoin du cube. Le cube c'est le poison. Donc pour quelqu'un qui se soucie de sa santé, il faut éviter le cube. Voilà, j'ai en avance mariné un peu le poisson dans les épices, dans une eau épicée pour que voilà, le goût des épices entre dans le poisson. Et comme ça, voilà, on peut l'ajouter dans notre sauce. Si tu remarques, je suis en train de faire la cuisson à feu doux. Ça, c'est pour éviter que les nutriments qui sont dans les légumes se cuisent, en fait, meurent. Donc, on va ajouter le poisson. Si tu n'aimes pas faire les poissons bouillis, tu peux le faire cuire au four, pour le faire passer au four ou bien à la poêle. Ça c'est l'eau épicée, là on met un peu dessus. Pour éviter de faire frire dans l'huile et mettre trop les calories dans la nourriture.
Voilà, j'ai décidé d'ajouter aussi un peu d'huile de ma sardine parce que je ne mange pas la sardine avec son huile. Donc je conserve son huile pour ajouter dans mes repas. L'huile de la sardine. Donc en attendant que ma nourriture cuise, je vais prendre mon kit détox Bio-Bajouzi-K, tout ce qu'il y a pour le matin, pour midi et pour le soir. Donc c'est pour midi que je vais prendre. Donc c'est vraiment bien scellé et bien protégé à l'intérieur, tu vois, pour que l'air n'entre pas sur les plantes bio et altère leur propriété, tu vois. Plante bio, ce n'est pas... Donc après tu n'as qu'à fermer comme ça. Voilà, je mets dans ma tasse et j'ajoute de l'eau chaude. Dans 350 ml d'eau, c'est le meilleur. Donc, pour le thé de midi, on doit attendre 7 minutes, 7 à 10 minutes pour que, voilà, les composants du thé puissent bien entrer dans l'eau. Et puis, pour le thé du matin, et on attend 2 à 3 minutes parce qu'il y a un peu de théine dedans. Donc, voilà, 2 à 3 minutes, tu peux profiter pour lire tous les ingrédients qu'il y a dans... Voilà, tu vois toutes les plantes qu'il y a dans ce thé. Les plantes bio. Les plantes bio. Toutes les plantes qu'il y a dans le thé de midi. Et pour le thé du soir, toutes les plantes bio qu'il y a dans le thé du soir. On attend aussi 7 à 10 minutes avant de boire. Donc j'attends mes 7 à 10 minutes puis je bois. Je prends souvent ça 30 minutes après mon repas de midi. Ça prépare l'appareil digestif à recevoir l'aliment pour éviter les ballonnements, les gaz et tout ça. Bon, même quand tu manges un gros repas, tu prends ça, ça t'aide à digérer, surtout pour le soir. Ça t'aide à commencer la digestion. Donc très naturel et pas laxatif. Ce n'est pas les thés qui t'envoient aux toilettes là, non, non, non. Très bon vraiment. Et bon dans la bouche. Ce n'est pas amer, ce n'est pas amer. Je prends ça sans sucre, sans miel, sans lait. C'est très bon. Voilà, c'est prêt. Maintenant, quand c'est prêt, il y a une façon de se servir. Donc, quand tu te sers, ne perds pas de vue la notion du plat équilibré, même si c'est les pommes sautées. Tu vois, j'ai fait exprès de sortir juste 3 pommes pour que ça prenne le quart de mon plat. La moitié de mon plat, ce sont les légumes. Tu vois, tous les légumes que j'ai ajoutés là. Et l'autre quart, c'est les poissons, les protéines. Donc, tu peux toujours même mélanger, mais dans ta tête, en fait, dans ta tête, tu dois avoir cette notion de la moitié du repas doit toujours être les légumes. Le quart, les féculents, et l'autre quart, les protéines. Les protéines peuvent même un peu dépasser les féculents, mais les féculents ne doivent jamais être beaucoup. Ça te permet de manger ce que tu aimes, mais d'une autre façon, d'une façon meilleure, qui améliore ta santé, qui a un impact positif sur ta santé. Donc voilà pour les pommes sautées. Voilà. Bon appétit à toi. Plutôt à moi. Et aussi, la personne qui veut perdre le poids et la personne qui veut conserver son poids, ils préparent de la même façon, ils cuisinent de la même façon. La différence, c'est juste au niveau des quantités. Au niveau de la quantité que tu dois manger pour conserver ton plat et la quantité que tu dois manger pour perdre. Donc, c'est juste au niveau des quantités.